notre seul enseignant. Parce qu'il y a beaucoup qui enseignent. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être enseignés par l'Éternel qui est notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Prenons nos Bibles, nous sommes dans Matthieu 2. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 17. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ils ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre parmi les principaux villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et il se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient le précédé. Arrivé au-dessus du lieu où était le petit, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternait et l'adorait, où ils virent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, les encens et les myrrhes. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva puis de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par les prophètes: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par le mage. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes Jérémie. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Thème Nabiso Yatomba Leweza. Je m'excuse pour la scène. Notre thème, c'est l'avertissement divin. L'avertissement divin. Si on nous dit l'avertissement, c'est-à-dire mise en garde, en bien ou en mal. Donc prévenir d'avance. C'est-à-dire on vous informe en tout. Divine, c'est-à-dire la divinité, c'est Dieu. Donc si on nous dit l'avertissement divin, donc l'avertissement de Dieu, donc Dieu nous met en garde sur le bien et sur le mal. Dieu nous prévient d'avance pour ce qui va se passer et ce qui passera ou après-demain, ou présent ou à l'avenir. Dieu mène ses enfants chaque jour
en garde pour nous prévenir, pour nous protéger, pour nous soutenir, afin que nous ne puissions pas tomber dans la force. Je sais qu'ici, tout le monde connaît l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ était né ou avant sa naissance, il y avait des mages qui étaient avertis pour la naissance de Jésus-Christ. Alors l'étoile brillait, et cette étoile que le matin suivait. Et lorsqu'il était venu à Jérusalem, ils ont rencontré le roi Hérode qui dirigeait. Et ils étaient de passage. Et ils demandaient même aux rois et les gens qui étaient là où se trouvait le roi qui venait de naître. Mais le roi et le peuple n'étaient pas informés. Et comme ils étaient des mages, Dieu les avait avertis pour la naissance de Jésus-Christ. Et ils suivaient l'étoile. Et le roi était curieux. Et comment un roi qui vient de naître, vous êtes venus pour l'adorer, où il est né. Et les mages disaient que non, nous suivons l'étoile qui est en train de nous guider. On saura là où il est. Et le roi était averti. Et lorsqu'il était averti, comme il était roi, parce que le mage lui avait dit que le roi des Juifs qui vient de naître. Et comme lui, il était déjà roi, c'est la crainte qui était déjà dans sa vie. Parce qu'il a maintenant un conquérant qui vient de le conquérir. Il était troublé lorsqu'il était informé de la naissance de Jésus-Christ. Et il avait informé au mage que oui, allez d'abord, précédez-moi. Mais lorsque vous allez trouver les liens, il faut m'informer là où le roi là est né. Parce que moi aussi, j'irai là pour l'adorer. Mais au-dedans de lui, comme Dieu qui sont les 15 cycles, il connaissait que ce n'est peut-être pas pour aller l'adorer, mais il avait les mauvais pensées pour cet enfant. C'est pour cela qu'on dit, lorsque les mages étaient arrivés, lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ, il était dans la grande joie. Et ils avaient apporté, ils ont donné à Marie et à Joseph tout ce qu'ils avaient amené pour adorer notre Seigneur, notre Dieu qui était Jésus-Christ, qui était né. Et après avoir adoré Jésus-Christ, on nous dit que l'ange du Seigneur avait visité aussi les mages en leur disant ne retournez plus dans le chemin là où vous êtes venus. Parce que le roi Hérode cherche à tuer l'enfant. Parce que si vous allez retourner dans ce même chemin, le roi va vous menacer, va vous demander où est l'enfant. Vous serez obligé de détailler le lieu où l'enfant se trouve, afin que lui aussi puisse venir là. Mais son objectif, ce n'est pas d'aller adorer Jésus-Christ, mais pour venir l'éliminer. Et lorsque les mages étaient avertis, ils ont changé leur chemin. Ils n'ont pas retourné dans le même chemin qu'ils étaient venus. Et le roi Hérode fut troublé, parce qu'il attendait les mages pour avoir les informations précises. Mais les mages ne sont pas retournés dans le même chemin. Et il fut troublé. Il fut dans la fureur. Il fut dans la colère. Il a eu la décision d'éliminer tous les enfants à cette époque. Dès le jour-là qu'il avait eu l'information pour la naissance de Jésus-Christ. Donc de 0 à 2 ans, les enfants là qui étaient là dans tous les territoires, tous les enfants étaient éliminés parce qu'ils cherchaient à tuer Jésus-Christ. Parce qu'ils ne savaient pas où est Christ. Alors il a eu seulement la décision d'éliminer tous les enfants parce qu'il savait que parmi tous les enfants là, il y avait seulement l'un qui allait le susciter, qui allait le succéder. C'est pour cela qu'il avait eu la décision d'éliminer cet enfant. Mais comme Dieu est toujours Dieu, il avait déjà averti Joseph en songe. Parce que n'oubliez pas notre thème, c'est l'avertissement divin. Dieu avait visité Joseph en songe. Il a dit à Joseph, quitte ce lieu, car Hérode cherche à tuer l'enfant. Va en Égypte, jusqu'au moment où moi-même je vais te dire de retourner à Bethléem. Et Joseph, comme il était averti, il a eu la décision de prendre l'enfant ainsi que sa mère. Ils sont partis en Égypte, afin que Christ soit protégé. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est l'avertissement divin. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, dit non. Mais nous ne prenons pas garde. Je sais que beaucoup des enfants de Dieu, Dieu nous parle chaque jour. Parce que Dieu a diverses manières de parler. Il peut parler par le songe.
Dieu peut aussi nous parler par la prophétie. Dieu aussi peut nous parler par sa parole. Dieu aussi peut nous parler par les circonstances, que ce soit les circonstances négatives, que ce soit les circonstances positives. Même au moment des malheurs, Dieu aussi nous parle. Même au moment où nous sommes visités, Dieu aussi nous parle. Dieu aussi peut nous parler au travers de son Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit est l'admirable conseiller. Il parle. Si nous attirons l'attention, nous allons saisir quel est le langage de Dieu. Quelle est la volonté du Père au travers de son esprit dans notre vie. Dieu nous avertit. Dieu nous parle aussi même au travers de ce serviteur parce que la Bible nous dit dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ce serviteur, vous réussirez. Donc Dieu peut te parler au travers de ce serviteur. Il peut te donner les directives, même au travers de ce serviteur, afin que tu puisses t'en sortir selon le besoin que tu as. L'avertissement divin. Puis Psaume 119, le verset 105. La Bible nous dit, ta parole c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Donc la parole de Dieu c'est une aussi avertissement. Dieu peut te parler, même au travers de ta parole, pour t'éclairer. Parce que tu peux vivre dans les ténèbres. Et Dieu te parle au travers de cette parole. Ta vie ou ton chemin est éclairé. Dieu peut nous avertir, même au travers de sa parole. Tout est noir dans ta vie, tu ne vois rien. Mais tu viens dans l'église et Dieu aussi te parle même au travers de la parole. Et tu trouves la solution à tes besoins. Tu prends la réponse à tes questions. Donc Dieu nous avertit même au travers de sa parole. Dieu peut nous parler au travers de ses serviteurs. Parce qu'il a dit, il a toujours été derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Mais il faut que toi et moi, que nous puissions prendre la conscience de discerner. Est-ce que c'est Dieu qui nous parle ou que c'est l'homme qui parle? L'avertissement divin. Ephésiens 5, le verset 14 à 16. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Ephésiens 5. Il n'y a pas un vaillant pour lire la Bible ici. Ephésiens 5, verset 14 à 16. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Élève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enviez pas de vin. Jusqu'à 16. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, réveille-toi. Toi qui dors entre les morts, Christ t'éclairera. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est un avertissement divin. C'est Dieu qui est en train de nous avertir que nous puissions racheter le temps, car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, nous voyons même les bébés est en train de mourir. Les morts, il y a les morts même dans les hôpitaux. Il y a d'autres enfants qui meurent même pendant leur accouchement. Les enfants qui ne connaissent même pas le péché. Mais toi et moi, du jour au jour, on est en train de consommer le péché. Mais Dieu est en train de nous garder. Mais ne crois pas que lorsque Dieu nous garde, malgré nous commettons du péché, que nous sommes plus que ses enfants. Que nous sommes les meilleurs. Mais Dieu est en train de nous garder malgré nos faiblesses. Il est en train de nous mettre en garde. De nous réveiller, de ne plus demeurer dans cette vie. Parce que la Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Entre les morts, dans la vie, la mort, là, c'est la vie de péché. Parce que si tu continues dans cette vie-là, c'est cette vie qui nous amènera même à la mort spirituelle. Ça va continuer la mort physique. Après, demain, c'est la mort spirituelle qui est l'enfer. Amen. Mais Dieu fait que toi et moi, que nous puissions nous réveiller. Parce que nous avons beaucoup cette habitude de dormir dans nos vies, dans notre conduite, dans notre marche, dans notre attitude. Mais Dieu est en train de nous avertir du jour au jour, de nous réveiller.
Parce que beaucoup d'hommes jusqu'à ce jour, rien ne va dans nos vies, rien ne va dans nos familles, mais nous demeurons dans le sommeil physique, que ce soit spirituel. Dieu veut que nous puissions racheter le temps. Parce qu'il connaît que cette fille-là va nous amener à la mort. Cette citation peut nous conduire à la mort. Cette fille peut nous amener au blocage. Cette fille-là peut nous amener à l'humiliation. C'est pour cela qu'il nous dit de racheter le temps. De ne plus demeurer dans cette condition. De ne plus demeurer dans cette vie. De ne plus aimer ce monde. Parce que le monde et ses désirs passeront. Mais c'est la parole de l'Éternel qui ne passera point. C'est pour cela qu'il est tenté de nous avertir du jour au jour, de changer notre vie, de changer notre marche, de changer notre conduite, de changer notre façon de voir les choses, de changer notre façon de décider. L'avertissement divin. Dieu peut nous parler même au travers de sa parole. Il peut envoyer cette parole. Malgré ça va nous faire du mal. Mais si tu entends cette parole, mais quelle que soit la façon dont cette parole est en train de nous toucher, crois seulement que c'est Dieu qui nous parle. Et Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut manifester ses œuvres dans ta vie. Il a besoin que toi-même, que tu puisses saisir, afin que tu puisses en sortir dans tout ce que l'ennemi est en train de planifier. Dieu est en train de nous avertir du jour au jour. 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3. Timothée 3, verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'écris ceci avec l'espadon. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton ensemble. Non. Je suis sur Timothée. Moi, j'ai dit 1 Timothée, non, c'est 2 Timothée. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. La Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Alléluia. Amen. Toute écriture est inspirée. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous parle, ce n'est pas pour hasard. Mais Dieu est en train de nous parler pour nous avertir, pour nous enseigner. Parce que la Bible nous dit un peuple, mon peuple est détruit faute de connaissance. Mais lorsque nous sommes tentés d'être enseignés du jour au jour, c'est Dieu qui est tenté de nous avertir. Parce que par la connaissance, nous saurons qu'est-ce que nous devons faire. Quelle est la décision que nous pouvons prendre devant cette circonstance. Quelle est notre attitude, quelle est notre réaction, quelle est notre façon de vivre devant cette circonstance qui se présente devant nous si nous sommes enseignés. Parce que tout le temps, lorsque Dieu nous parle, c'est que nous puissions prendre des gardes. Parce que si Dieu parle, c'est avec un but. Peut-être pour nous corriger. Peut-être pour nous épargner sur le pire. Peut-être pour nous former. Parce qu'il est notre seul portier. Dieu veut que nous ayons la forme qui nous plaît. Mais peut-être du jour au jour, toi et moi, nous croyons que nous sommes bien. Mais jusque-là, Dieu sait que nous ne sommes pas bien. C'est pour cela du jour au jour, il peut nous enseigner au travers de sa parole pour nous donner la forme qui nous plaît. Mais nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas être enseignés. Si on nous enseigne, si les hommes de Dieu parlent même pour la vérité, on dit il m'a tutoyé, il m'a dénigré. Mais au contraire, Dieu est tenté de nous enseigner pour nous former, pour nous préparer présentement, même à l'avenir, afin que nous soyons les hommes et les femmes qui vont être bons devant Dieu pour saisir ce que Dieu a prédestiné dans notre vie. Alléluia. Amen. Dieu veut aussi nous corriger, même lorsqu'il nous parle, c'est pour nous corriger. Parce qu'il est notre seul conseiller. Peut-être lorsque les hommes parlent, on est incapable d'accepter les reproches des hommes. Mais si Dieu nous parle, c'est pour nous corriger, étant que nous, ses enfants. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses où l'homme aussi a le sens de responsabilité. Parce qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Parce que tout le temps, lorsque Dieu parle, c'est pour notre sens de responsabilité.
Parce qu'il y a d'autres choses que Dieu peut faire. Mais il y a des choses que notre aussi pas puisse faire pour que nous puissions réaliser nos rêves. Alors il faut que Dieu puisse nous avertir. Alors si nous refusons les avertissements de Dieu, nous exposons aussi notre vie présente, que ce soit à venir. Alléluia. Amen. Nous allons voir les exemples de gens que Dieu avait avertis. Genèse 3. Excusez-moi pour la voix parce que ma voix, moi j'ai la toux, je suis arrivée. Genèse 3, le verset 1 à 19. Ma fille, lève-toi. Genèse 3, 1 à 13. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu de feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ici, on nous parle pour Adam et Ève dans le jardin de Dieu. Moi, je sais que chacun de nous connaît une histoire. Dieu avait averti Adam et Ève de manger tous les arbres du fruit du jardin, mais sauf à l'arbre de la connaissance de la vie et du mal. Du bien et du mal. Ils étaient déjà avertis dans le jardin. Ils avaient la liberté de toucher sur tout, mais sauf seulement à l'arbre que Dieu avait défendu. Donc Dieu avait déjà donné sa part. Maintenant, cela demandait le sens de responsabilité de Adam et Ève. Mais nous regardons ici. Lorsque le serpent était venu, il a parlé à Ève. Et pourquoi vous ne mangez pas l'arbre là du milieu? Et Ève a répondu, Dieu a dit, ne mangez tous les arbres, mais quand à l'arbre du milieu, n'en touchez pas, parce que les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et le serpent a dit, ah, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme lui. Vous aurez la connaissance de connaître le bien et le mal. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Dieu est en train de nous avertir du jour au jour. Mais nous voulons écouter les avertissements des gens de ce monde qui nous amènent à la mort. Parce que si Dieu nous parle, nous ne voulons pas écouter ce que Dieu nous parle. Nous voulons seulement que les dieux nous donnent les conseils, les gens nous donnent les conseils qui vont nous amener à la mort. Parce que Ève a résisté à l'avertissement de Dieu. Il a accepté les conseils du serpent. Et toi et moi, nous connaissons le final, ce qui s'est passé au jardin. Dieu a maudit Adam et Ève, il a maudit les serpents. Et aujourd'hui, nous sommes les victimes de cette malédiction. À cause, on a rejeté l'avertissement divin.
Dans chaque moment, lorsque Dieu nous parle, il est tenté de nous protéger parce que nous sommes son peuple. Dieu n'a jamais aimé notre malheur. Si Dieu nous parle, c'est avec but. Si Dieu nous informe, c'est avec un objectif. Si Dieu nous prévient, c'est pour nous épargner sur tous les maux. Mais nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas être avertis à Dieu. Nous voulons seulement écouter les conseils de gens qui nous amènent à la destruction. Parce qu'aujourd'hui, le serpent, oui, il a induit Adam et Ève à la destruction, mais lui aussi, il est victime aujourd'hui qui était le plus malheureux. Parce qu'Adam et Ève, ils vivaient du bonheur dans les jardins. Mais à cause de la désobéissance, on les a chassés du jardin. Les gens qui étaient avertis, Dieu l'a soutenu du jour au jour. Dieu venait dans les jardins nuit et jour pour parler avec eux. Ils étaient dans la sécurité. Mais après avoir désobéi, ils étaient chassés du jardin. Ils se cachaient même. Ils ont cousu même les habits de feuilles. Et qui avait la gloire de l'Éternel. La gloire était bannie. À cause, tout le temps, lorsque nous rejetons l'avertissement divin, la gloire sera bannie. Tout le temps, lorsque nous rejetons la volonté de Dieu dans notre vie, nous serons humiliés. Tout le temps, lorsque nous rejetons la parole que Dieu nous parle, nous serons méprisés. C'est ça qui s'est fait dans la vie d'Adam et Ève. Ils ont accepté d'écouter les serpents au lieu d'accepter la voix de leur Créateur. Comme nous aussi aujourd'hui, nous avons la facilité d'accepter les conseils de ces gens, de ce monde. Le conseil qui est vanité. Mais nous refusons les conseils de l'Éternel, notre Dieu. Les conseils qui peuvent protéger notre avenir, même ceux de nos enfants. Les conseils qui peuvent construire notre présence que notre avenir. Mais nous voulons seulement accepter les conseils qui construisent seulement le présent. Et demain, c'est la destruction. Si Dieu nous parle, c'est avec un but. Et c'est pour notre bien. Mais regarde ces gens. Ils ont rejeté l'avertissement divin. Ils ont accepté l'avertissement du serpent. Et aujourd'hui, leur vie était détruite. Ils étaient humiliés. Ils étaient rejetés. Ils étaient chassés du jardin. Leur gloire était bannie. Ils n'étaient plus avec Dieu. Ils n'étaient plus en communion avec Dieu. Mais de temps en temps, Dieu venait parler avec eux. Chaque fois, Dieu descendait dans les jardins pour parler avec Adam. C'est ça aussi qui se passe aujourd'hui dans notre vie. On avait cette vie-là de parler avec Dieu du jour au jour parce qu'on suivait les avertissements de Dieu. Dieu nous visitait, il y avait la gloire en nous, tout marchait, tout était bien. Mais les jours que nous avons écouté la voix des serpents, aujourd'hui nous sommes abandonnés. Aujourd'hui nous sommes méprisés. Aujourd'hui rien ne va dans notre vie. Aujourd'hui nous sommes bafoués parce que la gloire n'est plus là. Parce que Dieu n'est plus là. Parce que l'ennemi nous a induits en erreur. Même cet ennemi qui nous a induits, il est le premier peut-être de se moquer de nous. Regarde ma soeur, mon frère. Combien de conseils que tu as écoutés parce que ton ami a dit. Ton frère a dit. Cette femme-là avait dit. Et regarde les jours-là, tout a basculé. Il était le premier même pour se moquer de toi. Malgré ses conseils. Mais les jours là, c'est lui qui a dit, oui, malgré moi j'avais dit. Mais est-ce que tu étais obligé de le faire? Est-ce que tu n'as jamais écouté ça? Toi-même, tu connais ce que tu parles avec Dieu, ce que tu fais avec Dieu. Mais les jours que tu as permis d'écouter cette femme, d'écouter cet homme, et tout a basculé. Mais il était le premier peut-être à aller exposer ta nudité. Il était peut-être le premier à ruiner ta vie, même à aller dire n'importe quoi, ce que tu as fait. Écoutons les avertissements de Dieu. Parce que si Dieu nous prévient, c'est pour nous protéger. Si Dieu nous prévient, c'est pour nous sécuriser. Si Dieu nous prévient, c'est pour notre bénédiction, c'est pour la protection de ce qu'il a prédestiné dans notre vie. Alléluia. Est-ce qu'on est là, on est connecté? Amen. Acclamons d'abord pour la gloire de Dieu. Nous allons lire 1 Roi 17, de 8 à 16. Nous allons lire ça à la maison parce que nous connaissons l'histoire. Dieu a averti Élie. 1 Roi 17, 8 à 16. Lorsque Élie fouillait Jézabel, qui tuait les prophètes en leur temps,
On nous dit qu'Élie marchait dans le désert. Il n'avait plus quoi manger parce qu'il y avait quelques moments les corbeaux qui le nourrissaient. Mais avec le temps, Dieu avait permis. Et il est venu avertir à Élie de quitter là où il était, d'aller à Sarepta. Parce que là-bas, il avait ordonné à une veuve de le nourrir. Élie était averti. Et lorsqu'il a accepté l'avertissement de l'Éternel, je sais qu'il était parti rencontrer la veuve et la veuve aussi n'avait rien. Il ne restait rien chez la veuve, puisque le petit farine et l'huile qui restait dans cette famille. Mais comme c'est Dieu qui avait averti, et cette femme avait obéi, on nous dit qu'Élie mangeait à sa société dans sa maison, dans cette maison. Et Dieu avait visité aussi cette veuve. Parce qu'Élie avait obéi d'aller dans la maison de cette veuve-là. Parce que dans ce pays, il y avait beaucoup de veuves. Mais Élie était averti d'aller chez cette veuve-là. Il avait précisé. Est-ce que ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous dit ça? Ou c'est les gens qui nous disent ça? C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons nous engager. Et avec le temps, tout est détruit. Nous sommes bloqués parce que nous acceptons seulement les directives venant de nous-mêmes, de notre connaissance ou ce que les gens nous donnent. Mais si c'est Dieu qui nous avertit, même là, il n'y a rien. Même cet homme n'a rien. Cette femme n'a rien. Dans ce pays, il n'y a rien du bon. Mais si c'est Dieu qui t'a ordonné d'aller là, de vivre là, d'être là, il pourvoira selon les besoins. Alléluia. Amen. Nous nous regardons seulement ce qui brille aux yeux. Comme j'ai vu cette veuve-là, elle n'a rien. Moi, je préfère aller dans cette maison-là qui est bien construite. Là, je sais que c'est une maison-là, il y a quelque chose. Je ne manquerai de rien là-bas. Mais Dieu connaissait que là-bas, là où il t'a ordonné là-bas, il pourvoira quelle que soit la condition, la réalité, la classe de cette veuve, il pourvoira faire que tu ne manques de rien. Nous devons entrer dans l'angle de Dieu. Nous devons vivre, nous devons voir l'œil spirituel de Dieu pour saisir ce que Dieu a prédestiné dans notre vie. Parce que du jour au jour, Dieu est en train de nous avertir. Mais nous regardons, nous sous nos yeux physiques. Nous ne voulons pas entrer dans la révélation de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, les enfants sont en train de pleurer chaque matin, chaque soir, parce que nous refusons les avertissements divins. Dieu nous parle du jour au jour, mais nous ne voulons pas écouter ce que Dieu nous donne comme instruction. Nous allons lire même dans 1 Samuel, le verset 2, 27 à 35. Nous allons lire ça à la maison. 1 Samuel 2, 27 à 35. 1 Samuel 4, le verset 1 jusqu'à. Nous allons lire ça à la maison. Ici, on nous parle pour Élie ainsi que ce fils qui n'ont pas obéi aux avertissements de Dieu. Je sais que lorsqu'ils ont résisté, nous voyons que cette famille était détruite. La famille des prophètes Élie. Ce n'est pas les sacrificateurs. La famille du sacrificateur Élie. Ce n'est pas les prophètes Élie parce qu'il y a les prophètes Élie et les sacrificateurs. Si on nous parle du sacrificateur Élie, il y avait ses deux fils, Ophné et Phiné. Dieu parlait du jour au jour pour ses fils qui se méconduisaient, qui touchaient aux interdits, qui bafouaient les sacrifices de l'Éternel. Mais de temps en temps, Dieu est en train d'avertir cette famille. Mais ils n'obéissaient pas à l'avertissement de Dieu. Et après, avec le temps, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a détruit cette famille et les sacrificateurs et ses deux fils dans une même journée. Regardons ce que nous amenons dans nos familles. Nous rejetons l'avertissement divin dans nos familles, dans nos vies. Nous exposons aussi nos familles parce que cet homme était un sacrificateur. Mais à cause de la conduite de ses enfants, Dieu a frappé même l'homme de Dieu. Il a perdu tout, et lui et sa famille. Alléluia. Amen. Matthieu 2. On a déjà lu ce verset-là. Et Matthieu 1. Dieu aussi avait averti à Joseph parce que lorsque Joseph était informé que Marie est enceinte, parce qu'il était le fiancé de Marie, il se disait non, moi je n'ai jamais touché à cette femme. Comment cette femme peut être enceinte? Comment cette femme peut tomber enceinte? Mais Dieu est venu visiter à Joseph en lui disant que oui, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu chez cette femme. Cet enfant vient de Dieu.
Il est l'instrument que j'ai choisi pour visiter mon peuple. Et Dieu a épargné ce couple dans le malheur. Alléluia. Parce que Joseph, en lui, il disait, il peut chasser cette femme. Il a voulu rompre avec Marie en secret. Parce qu'il connaissait que cette femme, oui, c'est ma fiancée. Mais je n'ai jamais touché à cette femme. Comment je vais vivre avec cet enfant que moi, je ne connais même pas sa source. Mais Dieu est venu avertir cet homme. Et le mariage de Marie était protégé. Alléluia. C'est pour cela, toi, un enfant de Dieu, et aussi l'habitude d'aller consulter Dieu avant de prendre la décision. Parce que d'autres décisions que nous prenons dans la vie, nous les prenons avec notre connaissance, avec notre sagesse. Mais si nous retournons à la source qui est notre Dieu, Dieu peut nous avertir. Dieu peut nous montrer quelle est sa volonté pour cette circonstance, pour cette situation, pour ce qui se passe dans nos vies, dans nos familles, afin que nous puissions être épargnés sur le malheur. Alléluia. Amen. Dieu a protégé le foyer de Marie. Dieu a protégé aussi c'est Joseph. Parce qu'aujourd'hui, il est parmi lorsque nous comptons Joseph, parce qu'il a écouté la voix de Dieu lorsque Dieu l'avait visité concernant Marie. Alléluia. Amen. Genèse 37, les versets 5 à 11. Genèse 37, 5 à 11. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternons en terre devant toi? Ses frères eurent encore de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Même à la maison, nous allons continuer à lire ça. Ici, on nous parle sur les songes de Joseph. Parce que notre thème, c'est l'avertissement divin. On avait dit, Dieu parle peut-être par les songes, par les visions, par la prophétie, par sa parole. Et ici, Dieu est en train de visiter Joseph. Dieu parle à Joseph concernant son avenir. Malgré l'âge qu'il avait, malgré sa vie qu'il aidait, malgré sa conduite, malgré même l'absence de sa mère. Mais Dieu avait visité cet enfant. Dieu avait montré à Joseph ce qu'il sera présent dans l'avenir. Et il a eu la décision de partager cette révélation à son père et ses frères. Et lorsque nous lisons la Bible, on nous dit que lorsque les frères avaient écouté cette révélation, ils ont eu de la jalousie, ils ont eu de la haine. Et ils ont eu la décision de vendre leurs frères. Toi-même, nous connaissons l'histoire, ce qui s'est passé avec Joseph. L'avertissement divin. C'est pour cela que nous avons dit que Dieu est en train de nous avertir lorsqu'il nous parle même par les songes. Parce que Dieu connaissait déjà la destinée de Joseph. Il est venu seulement préciser à cet enfant ce que tu seras demain. Parce que beaucoup aussi parmi nous, il y a ce que Dieu déjà a montré ce qu'ils seront demain. Ce qu'ils vont être demain. Dieu est en train de nous parler du jour, même personnellement, même par nos songes, par nos visions, même au travers de ces hommes, ces serviteurs, ces ventes. Dieu est en train de nous avertir, même pour notre destinée. En fait, que nous soyons là. Que nous soyons les hommes et les femmes responsables. Pour saisir ce que Dieu fait dans notre vie. Pour saisir ce que Dieu a prédestiné dans notre vie. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas saisir notre dessein.
Parce que notre destin entre c'est notre main. Parce que Dieu a déjà tout planifié. Maintenant, c'est notre part de responsabilité pour vivre ce que Dieu a prédestiné dans notre vie. Parce que Dieu avait parlé pour Joseph. Et toi et moi, nous connaissons ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, ce qu'il a subi. Si nous allons à la maison, nous allons lire Genèse toujours, le chapitre 31 à 8. Nous allons voir lorsque le frère de Joseph avait vendu Joseph. Dans Genèse 40, le verset 1, nous allons lire jusqu'en bas. Lorsqu'il était dans la prison. Genèse 40. Jusqu'en bas, nous verrons toujours lorsque Dieu a béni cet homme. Et dans le chapitre 43 24, jusqu'en bas, là, nous allons voir comment cette visitation a été réalisée. Comment Dieu avait accompli cette révélation. Si Dieu parle, ce n'est pas pour hasard. Si Dieu parle, c'est avec un but. Si Dieu parle, c'est pour que nous puissions saisir un bien et d'anéantir ce qui est en mal. Parce que nous voyons ce que Joseph a traversé. Cet enfant a traversé des moments difficiles. Qu'est-ce qui a fait que cet enfant soit combattu pour ce que Dieu l'avait parlé? Parce qu'il n'a pas eu cette grâce de discerner ou de vivre dans la discrétion. C'est pour cela un enfant de Dieu qui est averti dans sa vie. Un enfant de Dieu qui a la révélation de son avenir. Un enfant de Dieu que Dieu a déjà planifié sa vie. Tu as cette grâce, Dieu t'a parlé, tu connais ton présent et ton avenir. Tu as déjà ce que Dieu a planifié pour toi. Tu dois être un enfant de Dieu qui vit dans la discrétion. Parce que ta révélation peut attirer le combat. Ta vision peut détruire ta vie. Ce que Dieu a dit peut empêcher même l'accomplissement de ce que Dieu a prédestiné dans ta vie si tu n'as pas la discrétion. Si Dieu nous avertit, nous devons être les hommes et les femmes discrètes. Il faut choisir qui partager cette révélation. Si la personne n'est pas même vision avec toi, cela peut t'amener le combat. Il peut être même ton ennemi numéro 1. Parce que ses frères, Joseph avait la famille. Les frères qui l'ont vendu, ce sont les mêmes frères qui vivaient avec lui. Le même frère de son sang, ce sont les mêmes frères qu'il a vendus à cause de la visitation de la révélation. Parce qu'il a partagé sa destinée avec sa famille. Si Dieu nous parle, c'est pour nous protéger aussi. Si nous n'avons pas le discernement de partager ce que Dieu nous révèle avec qui que ce soit, fermons nos bouches. Sinon, nous allons encore attirer le combat dans nos vies. Nous allons exposer nos vies où les gens vont empêcher la concrétisation de cette rêve dans nos vies. C'est pour cela que nous voyons les gens que Dieu a visités, ou les gens qui ont partagé leur vision, ou les gens qui ont la destinée que Dieu a planifiée en bien. Leur vie est combattue. Et beaucoup sont morts avant leur âge, avant leur jour. Parce que l'ennemi n'était pas content pour ça. Alléluia. L'avertissement divin. Parce que si Dieu te parle, tu sauras qui je veux vivre avec. Parce que ma destinée, c'est comme ça. Dieu m'a déjà parlé. Alors il faut que je soigne ma façon, mon entourage. Qui je veux fréquenter, qui je veux partager avec lui, avec qui je veux manger. Parce que toi, tu ne connais personne, c'est Dieu qui connaît. Si Dieu te parle, si te dit qu'il ne faut pas fréquenter les autres, il faut rester là où tu es. Même le monde peut parler, mais toi, tu te connais avec Dieu. Reste là avec ta vision, avec Dieu. Il sera là pour te protéger. Yes. Mais si tu dis seulement parce que Dieu m'a déjà parlé, je connais mon avenir, personne ne va me toucher. Tu te laisses, mais Joseph, regarde ce qui s'est passé. Hérode a eu la décision d'éliminer tous les enfants. Dieu avait averti à Joseph de quitter Judée pour aller en Égypte, dans un pays étranger. Est-ce que Dieu n'était pas capable de protéger Joseph là où il était? Est-ce que Dieu a été incapable d'empêcher Hérode de toucher à Christ? Mais pourquoi il avait dit à Joseph de quitter le pays? C'est ça qui se passe dans la vie de tous les enfants de Dieu. Nous sommes avertis. Mais nous ne voulons pas obéir à l'avertissement divin. C'est pour ça qu'aujourd'hui notre vie est bloquée.
ce que Dieu a prédestiné de nous donner, nous avons perdu même le temps parce que nous avons attiré le combat. Les choses que nous pouvons toucher même pendant une année, maintenant ça devient pendant 10 ans, 15 ans. Parce que nous avons attiré le combat. Nous-mêmes, nous sommes livrés à nos ennemis par manque de la discrétion. Amen. On a ouvert les portes à l'ennemi pour empêcher la réalisation de nos rêves. Parce que Dieu nous a parlé. Nous-mêmes, on a attiré les ennemis pour empêcher la concrétisation de nos projets. Dieu nous avertit. Soyons les hommes et les femmes. Si Dieu t'a parlé, tu connais ta destinée, tu connais ce que Dieu t'a visité parce que chacun de nous connaît bien. Parce qu'il y a peut-être les autres, les prophètes les ont parlé. Le serviteur de Dieu, même toi-même, il y a les gens qui eux-mêmes Dieu leur parle en particulier. Mais ils ne savent pas saisir, ils ne savent pas se protéger. Ils s'exposent en tout, malgré les avertissements divins. Ils ne savent pas comment conserver leur avenir. L'avertissement divin. Un enfant de Dieu qui est averti doit vivre dans la discipline. Il faut le sens de responsabilité, soit dans la vie de cette personne qui est avertie. Parce que toi-même, tu peux détruire ta vie. Toi-même, tu peux détruire ton avenir. Toi-même, tu peux attirer le malheur sur ta vie. Tu peux changer ce que Dieu a parlé. Yes. Avec le temps, tu vas dire que Dieu a menti. Ce n'est pas Dieu qui a menti, c'est nous. Il y a la part de Dieu, il y a là aussi la part de l'homme. C'est pour cela que Joseph connaissait. Il était averti malgré qu'il était vendu. Mais là où il était, il connaissait ce qu'il est. Il savait qu'avec le temps, je serai grand. Avec les temps, mes frères vont se prosterner devant moi. Il faut que je ma marche, ma conduite, ma façon de vivre, ma façon de voir des choses, il faut que cela soit différent des autres. C'est pour cela même cette femme-là de Potiphar, il est venu devant lui. Il a fait quoi? Il a fui. Il n'a pas donné l'accès à cette femme. Parce qu'il savait que moi, Dieu m'a déjà prédestiné d'être un grand. Alors cette femme vient maintenant seulement pour empêcher que le dessein de Dieu se réalise dans ma vie. Il a voulu fuir. Tu peux te dire, mon ami, mais Dieu connaît la vérité. Que moi, je ne t'ai pas touché. J'ai fui. Joseph a fui. Si tu connais ta destinée, que les gens disent, que les gens parlent, sois en bonne relation avec Dieu. Avec le temps, Dieu va te témoigner. Avec le temps, Dieu va racheter ton témoignage. Avec le temps, Dieu va accomplir ce qu'il a prédestiné dans ta vie. Car le monde est là pour empêcher la réalisation de ce que Dieu a prédestiné dans notre vie. Soyons comme Joseph, il a fui. Et avec le temps, malgré les frères l'ont vendu, là où seulement en prison, Dieu aussi l'a visité. Et avec le temps, Dieu l'a rendu grand. Il est devenu ministre. Et avec le temps, ses frères aussi sont venus pour se fléchir devant lui. L'accomplissement. Parce que cet homme était fort. Cet homme était fidèle à Dieu. Cet homme a obéi à la volonté du Père. Malgré sa famille connaissait le secret. Mais Dieu a utilisé sa famille pour le vendre afin que l'accomplissement de cette vision se réalise. Il ne s'est pas écarté à la volonté de Dieu. Il était toujours dans la volonté du Père. Mais nous avons la révélation. Mais nous nous écartons de la volonté de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui nos révélations ne se réalisent pas. Ce qu'on a dit en bien en notre faveur, ça ne se concrétise pas. Seulement ce qu'on a dit aujourd'hui, tu vas mourir. Demain, tu seras bloqué. C'est ça qui se réalise. Parce qu'en bien, nous avons exposé ça devant nos ennemis. Alléluia. Amen. L'avertissement divin. Si Dieu nous avertit, c'est pour nous épargner de la mort. Même pour le blocage, même pour l'humiliation. Et pour tout ce que l'ennemi est en train de planifier pour tes jours. Demeurons les hommes et les femmes qui acceptent l'avertissement de Dieu. Parce que si Dieu nous avertit, c'est pour notre bien. Si Dieu nous corrige, c'est pour notre bien. Si Dieu nous prévient, c'est pour notre bien. Aujourd'hui, cela peut te faire mal parce que Dieu t'a parlé. Mais si aujourd'hui tu fléchis devant la volonté du Père, mais que soit cette parole est puissante et forte dans ta vie, mais si tu obéis avec le temps, tu diras que oui, réellement Dieu m'avait parlé. Lorsque j'ai obéi, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu rejettes l'avertissement de Dieu, si cela vient de Dieu, avec le temps, tu diras, si seulement j'avais écouté.
si seulement j'avais écouté, si seulement j'avais obéi, si seulement j'avais pratiqué. C'est aujourd'hui, c'est ça qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Nous voulons seulement être seulement si. Mais lorsque Dieu dit, on est fâché. Lorsque Dieu dit, on est découragé. Lorsque Dieu dit, on abandonne. Au lieu d'aller chercher encore Dieu, de demander est-ce que c'est toi qui as réellement dit. Nous voulons seulement ce que les gens disent. Est-ce que nous avons déjà eu le temps d'aller vérifier les conseils que les gens nous donnent? Si tu vois que est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit, mais nous-mêmes nous sommes les enfants de Dieu, nous pouvons rentrer dans la source aussi, d'aller consulter aussi Dieu. Oui, cet homme a parlé, cette femme a parlé, mais est-ce que c'est toi qui as dit? Ça, c'était la coutume des gens qui étaient dans la Bible. Tout le temps, lorsque Dieu parlait, et aussi aller pour aller vérifier, consulter Dieu, est-ce que c'est toi qui as réellement dit? Pour être convaincu. Nous devons sonder les Écritures. Cette parole, c'est pour moi. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Ce message est en particulier pour moi ou c'était pour l'autre personne? Dieu aussi est capable de te convaincre. Si c'est ta parole, tu dois saisir cela. Et si tu respectes cela, tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Il ne faut jamais rejeter l'avertissement divin. Parce que si tu rejettes l'avertissement divin, si cela vient de Dieu, avec le temps, tu vas payer. Avec le temps, cela va te coûter cher. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Si Dieu parle, c'est pour un but. Dieu a parlé à Adam et Ève. Ils ont désobéi. Et aujourd'hui, nous connaissons les résultats. Dieu avait parlé pour l'Israël parce qu'ils avaient besoin de rois. Et Dieu n'a pas voulu que son peuple soit gouverné par un roi. Il avait besoin que ce peuple soit gouverné par les serviteurs. Il y avait les sacrificateurs. Il y avait les hommes de Dieu pour diriger Israël. Mais avec le temps, ils ont eu la décision que Dieu, ils ont demandé à Samuel, dis à ton Dieu, nous avons besoin d'un roi, qu'un roi nous gouverne. Donc ce n'est plus Dieu maintenant, c'est un roi. Nous voulons être comme d'autres nations. Et ils ont oublié, et ils ne sont pas d'autres nations, ils sont le peuple de Dieu. Et Dieu a permis que Saoul puisse les gouverner. Et Dieu avait parlé, malgré il a ordonné, il a permis que son peuple soit gouverné par un roi. Mais ils ont eu aussi les conséquences de ce roi-là qu'ils avaient demandé. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça à la maison, 1 Samuel 15, 1 à 14. 1 Samuel 8, verset 1 à 22. On ne change jamais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a toujours été parfaite. Si nous respectons la volonté de Dieu dans notre vie, dans nos familles, dans tout ce que nous faisons, nous serons les hommes et les femmes heureux sur cette terre. Les hommes vont nous demander quel est votre secret. Notre secret, c'est obéir à l'avertissement divin. Dieu m'a dit, moi j'ai seulement obéi. Dieu m'a parlé, moi j'ai seulement obéi, j'ai seulement exécuté. Celui qui exécute la volonté de Dieu, c'est un homme et une femme bénis. Mais aujourd'hui, les gens te méprisent. Même aujourd'hui, les gens parlent mal de ton sujet. Mais avec le temps, ils changeront d'avis. Alléluia. Amen. Soyons les hommes et les femmes qui acceptent l'avertissement de Dieu. Parce que Dieu veut seulement notre bien. Dieu veut seulement que nous puissions percer. Dieu veut seulement que nous puissions saisir ce qu'il a prédestiné pour notre vie. Dieu veut seulement que nous soyons les hommes et les femmes qui feront sa joie. Dieu veut seulement notre bien. Parce qu'il a dit le projet qu'il a formé pour nous, c'est le projet de bonheur, de paix, de malheur. C'est lui qui a tout planifié pour nous. Il connaît notre présent, notre avenir. Il connaît nos amis et nos ennemis. C'est pour cela, de temps en temps, il vient pour nous avertir. Quand nous sommes sur cette terre, il y a seulement Dieu qui connaît qui est à côté de nous. Mais si Dieu nous avertit, ayons le courage, ayons cet amour, quelque chose cela fait mal, de le saisir, de le mettre en pratique, afin que nous puissions vivre la main de l'Éternel dans notre vie. Alléluia. Dieu a eu la décision aujourd'hui de réveiller notre esprit. Parce que nous sommes sur terre, le ennemi est en train d'opérer nuit et jour. Mais Dieu est venu aujourd'hui pour nous avertir. Que soient les hommes et les femmes, si Dieu nous parle, par les songes,
par les visions, par sa parole, par les circonstances. Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut te bénir. Ne crois pas si Dieu te bénit seulement pour ton bien. Peut-être Dieu est en train de t'enseigner ou avec cette bénédiction, il veut faire de toi quelque chose. Mais si toi, tu ne comprends pas pourquoi Dieu m'a béni, si toi, tu ne comprends pas pourquoi cette circonstance négative dans ma vie, tu ne saisiras pas ce que Dieu a prédestiné derrière cette circonstance. Tu vas échapper le moment qui est plus que ce que tu vis aujourd'hui. Mais soyons les hommes et les femmes qui saisissons lorsque Dieu nous parle. Cherchons la volonté de Dieu. Demandons d'abord la volonté de Dieu. Si tout ce que Dieu est en train de nous parler, même par ta prière personnelle, même par tes songes, par tes visions, si Dieu te parle, va encore si tu n'as pas compris. Si tu as des doutes, consulte encore Dieu. Ce que tu m'as dit, ce que tu m'as révélé, quelle est ta volonté, quelle est ma part. Tu verras que Dieu aussi est capable de te donner encore les directives à suivre, afin que tu puisses t'en sortir pour saisir ce qu'il a prédestiné, afin que tu puisses vivre sa main dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons remercier Dieu pour sa parole. Nous allons lui rendre les actions de grâce. Nous allons le bénir. Prions au nom de Jésus.